Après le retrait russe de la ville, l'heure est à la fête à Kherson, une ville qui est toujours un sujet de la Fédération de Russie, maintient pourtant Moscou. Hébergés dans un centre de vacances à Gien, les 230 migrants épuisés de l'Ocean Viking sont interrogés sur leur situation de demandeurs d'asile. Joe Biden appelle tous les pays à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le président américain s'exprimait depuis la COP27 en Égypte. À Kherson, l'hymne ukrainien remplace le bruit des bottes. Après le retrait de l'armée russe qui occupait la ville depuis mi-mars, l'armée ukrainienne a repris Kherson avec comme première mission neutraliser les nombreuses mines laissées par l'ennemi. Volodymyr Zelensky a salué un jour historique. Ce repli russe est le troisième d'ampleur depuis le début de l'invasion le 24 février. La Russie ayant dû renoncer au printemps à prendre Kiev face à la résistance des Ukrainiens avant d'être chassée de la quasi-totalité de la région de Kharkiv en septembre. Moscou, qui avait revendiqué l'annexion de la région de Kherson, affirme qu'elle reste un sujet de la Fédération russe. Hier soir, c'était la liesse sur l'emblématique place Maïdan de Kiev. Des habitants de Kherson, réfugiés depuis des mois ici, ont fêté la nouvelle. La fin du calvaire pour les 230 passagers de l'Ocean Viking. Dans ce centre de vacances près de Hyères, dans le sud de la France, transformé pour l'occasion en zone d'attente internationale, la Croix-Rouge prend en charge les migrants. Après avoir erré en mer 3 semaines, ils ont interdiction de sortir d'ici où ils sont interrogés par les renseignements intérieurs français. Ils ont pour l'instant tous demandé à faire valoir une demande d'asile et donc ils feront l'objet d'entretiens avec d'abord des entretiens sécuritaires pour s'assurer qu'ils ne présentent pas de risque sécuritaire et des entretiens avec l'OFPRA pour savoir si leur demande d'asile est manifestement infondée ou si elle ne l'est pas. À la frontière italienne, la police française renvoie les migrants illégaux en Italie. Paris et Rome s'accusent mutuellement de ne pas tenir leurs engagements vis-à-vis des migrants. Joe Biden s'est exprimé ce vendredi à Sharm el-Sheikh, en Égypte, à l'occasion de la COP27. Dans son discours, le président américain a présenté les avancées des États-Unis sur la question climatique et a appelé tous les pays à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Nous investissons plus de 20 milliards de dollars pour réduire nos émissions de méthane, pour obturer les puits de pétrole abandonnés, éviter les fuites de méthane, améliorer les équipements industriels dans les secteurs du pétrole et du gaz pour réduire les émissions. Toutes ces mesures visent à réduire les émissions américaines de méthane de 87% par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030. Joe Biden a également rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi sous le feu des critiques au sujet d'un blogueur pro-démocratie emprisonné dans le pays et en danger de mort après 7 mois de grève de la faim. D'après la Maison-Blanche, son cas devait être évoqué entre les deux dirigeants. Des militants manifestent lors du sommet de la COP27 à Sharm el-Sheikh, la station balnéaire de la mer Rouge en Égypte. L'Afrique n'est pas responsable des émissions, nous n'avons contribué qu'à moins de 4%, déclaraient les manifestants africains. Ils ont appelé les pays riches à payer pour les pertes et les dommages causés par le réchauffement climatique. Un démocrate à la tête de l'Arizona, le sénateur Mark Kelly, a été réélu dans cet État crucial, ce qui permet au parti du président Biden de ne plus être qu'à un siège de conserver sa majorité à la Chambre haute. L'ancien astronaute a devancé son adversaire républicain Blake Masters. À ce stade, démocrates et républicains ont remporté chacun 49 sièges au Sénat. Un drame au Nigeria, un camion-citerne a explosé dans le centre nord du pays, tuant au moins 12 personnes. Le camion rempli d'essence a eu une panne de frein dans l'état de Kogi. Il a percuté un véhicule qui obstruait l'autoroute, provoquant une boule de feu. Le camion a écrasé des voitures sur son passage et toutes les victimes ont été brûlées vives.